Bien le bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo sera de généraliser la notion de limite pour passer d'une définition intuitive à une notion peut-être beaucoup plus étrange, mais surtout beaucoup plus pratique. La limite d'une fonction f en un point A est b si lorsque x s'approche de A, alors f de x s'approche de b. On la note limite lorsque x tend vers A de f de x, avec A et b pouvant être des nombres ou plus ou moins l'infini. Mais dans la suite, nous travaillerons avec A et B finis. Cette définition est intuitive, cependant la notion de s'approcher n'est pas suffisamment précise pour pouvoir l'utiliser rigoureusement. Les limites sont extrêmement importantes en mathématiques. Par exemple, une fonction f est continue en A si et seulement si limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à f de A. Et la dérivée d'une fonction est f' de x est égale à limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x divisé par h. Donc, pour pouvoir étudier la continuité ou la dérivabilité d'une fonction, il est nécessaire de pouvoir faire des limites. La première définition rigoureuse est que limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à b, si et seulement si, pour tout a strictement positif, il existe b strictement positif, tel que valeur absolue de x moins a est inférieure à b, implique que valeur absolue de f de x moins b est inférieure à a. Nous passons à une définition beaucoup moins intuitive, mais beaucoup plus pratique pour les démonstrations, ce qui permet d'avoir une bonne rigueur. Pour se rendre compte que cette définition respecte bien la première, il faut remarquer que notre nouvelle définition signifie que peu importe à quel point je veux que f de x et b soient proches, je peux choisir x suffisamment proche de a pour respecter ma contrainte sur f de x et b. Donc il suffit que x s'approche de a pour que f de x s'approche de b. Pour comprendre à quel point cette définition permet de faire des calculs rigoureux, nous allons démontrer la continuité de la fonction f allant des réels vers les réels, définie par f de x est égal à ax plus b, avec a et b, deux réels, dont a non nul. La fonction est continue si et seulement si, pour tous ces réels, limite lorsque x tend vers c de f de x est égal à f de c, ce qui est équivalent à, pour tous ces réels, pour tout a strictement positif, il existe b strictement positif, tel que valeur absolue de x moins c est inférieure à b, implique que valeur absolue de f de x moins f de c est inférieure à a. Nous voulons que si l'on nous impose un a positif, alors on peut trouver b positif, tel que valeur absolue de x moins c inférieure à b, implique que valeur absolue de f de x moins f de c inférieure à a. Donc, on part de valeur absolue de f de x moins f de c inférieure à a, en remplaçant f de x et f de c par leur expression. Cela est équivalent à valeur absolue de ax plus b moins ac plus b inférieur à a, ce qui est équivalent à valeur absolue de a facteur de valeur absolue de x moins c inférieur à a, ce qui est équivalent à valeur absolue de x moins c inférieur à a divisé par valeur absolue de a, car a est non nul. Ce qui fait que pour tous ces réels, pour tout a, en posant b est égal à a divisé par valeur absolue de a, on obtient valeur absolue de x moins c inférieure à b, implique que valeur absolue de f de x moins f de c est inférieure à a, ce qui montre bien que la fonction est continue. Avant de généraliser la notion de limite, nous allons définir ce qu'est une distance mathématique. C'est une fonction prenant comme paramètre deux éléments d'un ensemble E pour donner un réel positif qui respecte trois propriétés. D de xy est égal à d de yx, ce qui signifie que le sens de déplacement n'impacte pas la distance. D de xy est égal à 0 est équivalent à x égale y, ce qui signifie que si je ne bouge pas, la distance est nulle, mais si je bouge, la distance n'est pas nulle. Et d de xy plus d de yz est supérieur à d de xz, ce qui signifie que si je fais un détour, alors la distance est plus grande. Ces trois propriétés pour faire une distance sont assez rudimentaires, mais rendent bien compte des nuances d'une distance. Cependant, il est à noter que les distances en voiture ne sont pas des distances mathématiques, puisque les sens uniques ne la rendent pas symétrique. Notre dernière définition peut simplement s'écrire avec la distance comme limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à b est équivalent à pour tout a strictement positif, il existe b strictement positif tel que d de xa est inférieur à b implique que d de f de xb est inférieur à a. Un espace métrique est un ensemble muni d'une distance, ce qui donne un couple ED. Il n'y a pas besoin de plus de structure. Ce n'est pas forcément des nombres, il n'est pas nécessaire de définir des opérations. Un ensemble possible serait un ensemble de couleurs du spectre visible, et la distance
serait la différence de longueur d'onde dans le vide en valeur absolue. Nous voyons donc que notre nouvelle définition est très générale, puisque nous ne sommes pas obligés de traiter uniquement des fonctions numériques. Il est tout à fait possible de choisir une distance qui n'a rien d'intuitif. Par exemple, la distance discrète. Si nous avons un ensemble E, si x égale y, alors d de xy est égal à 0, sinon d de xy est égal à 1. Elle respecte bien nos trois propriétés. Avant de généraliser encore une fois la notion de limite, nous allons définir ce qu'est une boule mathématique. C'est un ensemble, B de A, R, qui est égal à l'ensemble des B, tel que la distance entre A et B est inférieure à R. Cette définition est une généralisation des boules du langage usuel. Dans un espace de dimension 3 avec la distance usuelle, les définitions coïncident. Mais pour un espace de dimension 2 avec la distance usuelle, nous avons un disque. Il est aussi possible de ne pas prendre la distance usuelle, bien évidemment. Pour la distance discrète, peu importe la dimension de notre espace, toute boule de rayon inférieur à 1 est restreinte à un point, et toute boule de rayon supérieur à 1 est l'espace tout entier. Avec les boules, nous avons limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à b, est équivalent à pour tout a strictement positif, il existe b strictement positif, tel que x est dans la boule AB implique que f de x est dans la boule BA. À partir des boules que nous avons définies, il est possible de définir un ouvert en disant qu'un ensemble est ouvert si et seulement si c'est l'intersection finie de boules ou l'union quelconque de boules. Ces propriétés impliquent que l'ensemble vide et l'ensemble total sont toujours des ouverts de E, peu importe la distance définie. On note TE, l'ensemble des ouverts de E, appelé sa topologie. À partir des ouverts, nous pouvons réécrire notre définition. Si f est une fonction de E vers f, limite de x tend vers a de f de x est égal à b, est équivalent à, pour tout b qui contient b et est dans la topologie de f, il existe a contenant a et étant dans la topologie de E, tel que x appartient à a implique que f de x appartient à b. En utilisant cette nouvelle définition, il est possible de démontrer que la continuité d'une fonction f peut s'écrire pour tout b dans la topologie de f, f-1 de b est dans la topologie de E. Un espace topologique est un ensemble muni d'une topologie. Il n'est pas nécessaire d'avoir une distance. Plutôt que de définir une distance puis d'en déduire les ouverts, pour utiliser notre dernière définition, nous définissons directement l'ensemble des ouverts. La définition d'une topologie est que l'ensemble vide et l'ensemble total sont dedans, l'union quelconque d'ouverts doit être un ouvert, et l'intersection finie doit en être aussi. Voici un exemple d'espace topologique. Soit E, un ensemble composé de trois éléments, notés A, B et C, quelconques, des nombres, formes géométriques ou ustensiles de cuisine, peu importe. Nous définissons une topologie sur cet ensemble qui contient l'ensemble vide, l'ensemble total, l'ensemble ne contenant que A, celui ne contenant que B et celui contenant A et B. Il est assez simple de remarquer que cet ensemble respecte bien les propriétés d'une topologie. Nous définissons aussi la fonction f qui va de E dans lui-même avec f de A est égal à B, f de B est égal à A et f de C est égal à C. Cette fonction respecte notre dernière définition. Elle est donc continue. Nous avons vu dans cette vidéo qu'avec la notion intuitive de limite, il est possible de généraliser la définition. Cependant, il ne faut pas critiquer cette généralisation parce qu'elle ne respecte pas la première définition. Oui, la limite ne coïncide pas forcément avec la notion intuitive, cependant, elle offre des outils d'analyse extrêmement puissants, ce qui la rend très utile. Il serait donc absurde de rejeter cette définition. Pour conclure, oui, une limite de table peut vous sembler moins être légitime à porter le nom de limite qu'une limite numérique. Mais la science ne se construit pas avec des personnes bornées, donc réfléchissez et faisons grandir notre ouverture d'esprit et généralisons dès que possible.